aujourd'hui, que ce soit conscient ou inconscient, on sait à quel point le fait de mettre en place un mode de vie sain, ça aurait un impact important. Un impact important sur notre vie en général, c'est-à-dire sur notre quotidien, vraiment sur notre bien-être au quotidien, sur beaucoup de domaines de notre quotidien, mais aussi sur nos objectifs, sur le fait d'atteindre plus rapidement ce qu'on veut. Il y a quelques jours, j'ai lu un chiffre qui m'a surpris, c'est qu'en France, aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes qui sont touchées par des maladies ou des maux qui sont liés au mode de vie. Et on connaît tous des problèmes comme la procrastination, le fait de savoir qu'on doit faire quelque chose et de ne pas réussir à le faire. Des problèmes au niveau de la stabilité du niveau de l'énergie, c'est-à-dire qu'à des moments, on n'a plus d'énergie, on n'a plus l'énergie pour faire ce qu'on doit faire. Des maux, des douleurs, c'est-à-dire des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du ventre, des maux de tête, des problèmes au niveau de l'efficacité, des problèmes au niveau de la concentration, c'est-à-dire on n'arrive pas à être efficace parce qu'on n'arrive pas à se concentrer quand on se met au travail. Et tout ça, c'est lié au mode de vie. Et c'est pour ça que finalement, je pense qu'en réfléchissant bien, ce chiffre, il est encore plus important que 10 millions. Le mode de vie qui pose vraiment problème, c'est ce que j'appelle la junk life. Vous savez, il y a la junk food. Donc la junk food, typiquement, c'est le fait de manger des choses qui sont pas saines, de manger du fast food régulièrement, c'est la junk food. Et donc le fait d'avoir un mode de vie qui n'est pas sain, on peut l'appeler la junk life. Et il y a beaucoup de gens qui voudraient changer, qui savent que vivre un mode de vie de type junk life, finalement, c'est négatif, que ça ne les emmène pas où ils veulent. Mais en même temps, et peut-être que vous ressentez ça aussi, on sait qu'il faut mettre en place un mode de vie sain, mais il y a des blocages, il y a des obstacles qui se mettent devant nous. Ça peut être des blocages du type, si je mets en place un mode de vie sain, je ne vais plus avoir vraiment de plaisir dans ma vie. Je ne vais plus avoir une vie où je vais avoir des plaisirs. Ça peut être aussi, si je mets en place un mode de vie sain, je vais avoir une vie qui va être ennuyeuse, je vais avoir une vie qui va être chiante. Ou alors, mettre en place un mode de vie sain, ça va me demander de l'autodiscipline, ça va me demander de faire un effort de discipline sur moi-même. Ou alors, ça va me demander de m'organiser. Je vais devoir mettre en place une organisation et ça va être compliqué de mettre en place une organisation. Et je vous en parle souvent, vous savez, quand on a des blocages ou quand on a ce qu'on pense être des blocages devant nous, ce qui est bien à un moment donné, c'est de changer son point de vue, de se mettre un petit peu en observateur et de modifier son point de vue plutôt que de taper comme un bélier. Et dans ce cas-là, ces blocages, en fait, ils en sont pas. C'est pas des blocages. Et on peut s'apercevoir que c'est des choses qui peuvent même devenir très positives. Quand on parle de plaisir, on peut tout à fait avoir du plaisir en mettant en place un mode de vie sain. On peut trouver du plaisir justement dans le fait de cuisiner sain, dans le fait de savoir qu'on développe un mode de vie qui est sain et que chaque repas qu'on fait, ça améliore notre santé, ça préserve notre santé et en plus, ça n'empêche pas de faire des écarts, ça n'empêche pas de temps en temps de faire des écarts par exemple une fois par semaine, de faire des écarts quand vous devez aller chez des amis, quand vous devez aller dans votre famille, de faire des écarts à des anniversaires, à des fêtes. Et à ce moment-là, ces écarts, on en profite vraiment. On sait que 90-95% du temps, on mène un mode de vie sain, alors on peut se permettre de se lâcher de temps en temps et d'en profiter réellement plutôt que de culpabiliser. En ce qui concerne le fait d'avoir une vie chiante, pour moi, c'est pas chiant d'avoir un mode de vie sain, c'est pas ennuyeux d'avoir un mode de vie sain, c'est pas ennuyeux au quotidien d'être dans le bien-être, de pouvoir faire ce qu'on veut parce qu'on a l'énergie nécessaire, parce qu'on a éliminé le problème de la procrastination. C'est pas ennuyeux de pouvoir se dire ok, j'ai le contrôle de ma vie, je suis capable d'emmener ma vie là où je veux. En revanche, ce qui est ennuyeux, c'est de culpabiliser parce que quand on regarde dans le miroir, on n'est pas fier de l'image qu'on se renvoie parce qu'on a un mode de vie qui n'est pas sain. C'est ennuyeux de se dire année après année, j'ai pas le contrôle de ma vie, je vis une vie qui est vide de sens, j'ai pas l'impression d'emmener ma vie là où je veux, je ne réussis pas mes objectifs. C'est ennuyeux de se lever le lundi matin en se disant j'ai pas envie d'aller bosser, parce que le travail que je fais, je ne l'aime pas du tout. Et finalement, d'avoir un mode de vie qui nous empêche d'atteindre ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment ennuyeux, ça, c'est vraiment chiant. Si on prend l'autodiscipline, bien sûr, ça va vous demander de l'autodiscipline, de mettre en place un mode de vie sain. Mais ça va pas vous demander tant d'autodiscipline que ça. On a tendance à surévaluer l'autodiscipline que ça va nous demander. Et ça va vous demander un certain effort, mais cet effort sera largement rendu parce que vous verrez que l'autodiscipline que vous avez mis en place, l'autodiscipline que vous avez utilisée pour
mettre en place justement ce mode de vie sain, vous en aurez moins besoin ensuite quand il faudra accomplir vos objectifs, quand vous devrez faire ce qui est important pour vous. Pareil pour l'organisation, bien sûr il faut s'organiser, mais vous verrez que les bénéfices sont très importants et que l'organisation que vous allez mettre en place, la simplification que vous allez mettre en place va aussi être très bénéfique pour les objectifs que vous voulez atteindre ensuite. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que vraiment vous pouvez le faire, vous pouvez mettre en place ce mode de vie sain, que ces blocages ne sont pas des blocages, que c'est juste une illusion. Vous avez tout à fait les capacités de mettre ça en place. Je voudrais aller plus loin en vous disant que vous devez le faire et que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire maintenant, que vous pouvez faire pour votre année 2017 et pour les années d'après. Si vous avez des problèmes au niveau de la procrastination, si vous avez des problèmes au niveau de l'énergie, de l'efficacité, si vous voulez améliorer vos relations sociales, si vous voulez améliorer votre confiance en vous, si vous voulez améliorer votre bien-être au quotidien, peu importe les objectifs que vous voulez, si vous voulez aussi cette année 2017 tenir vos bonnes résolutions, tenir vos objectifs, mettre en place un mode de vie sain, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. C'est comme mettre une bonne graine en terre, bien l'arroser et ça va vous donner vraiment un bel arbre avec des racines solides, avec des belles branches, avec des beaux fruits. Et quand on met en place justement cette fondation de mettre en place un mode de vie sain, c'est la même chose que vous allez pouvoir faire pour votre vie. Donc dès aujourd'hui, prenez la décision de mettre en place un mode de vie sain. Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, je vous rappelle que la formation Healthy Lifestyle est toujours disponible. Donc là, je vous ai fait un plan d'action étape par étape pour que vous puissiez mettre facilement en place un mode de vie sain. La formation elle est disponible en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais a priori pendant quelques jours encore, elle est disponible au prix de lancement. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.